Beauté et bienvenue au rendez-vous des femmes ambitieuses en quête des réalisations personnelles, telle une mission de vie. Je suis Jeanne Bongo, la révélatrice, ton hôte, ta coach et bien plus. Si tu te sens tiraillée entre tes projets ambitieux et un quotidien frustrant, même après avoir construit une vie qui te semble parfaite, sache que derrière chaque femme ambitieuse se cache une histoire puissante, souvent oubliée. J'ai créé ce podcast avec une triple intention. Te révéler comment décoder ta mission de vie grâce à ton histoire personnelle, t'accompagner à transformer ta vision en réalité concrète, finir de tourner en rond malgré ton organisation et tous tes efforts, et enfin t'inspirer à créer une vie selon tes propres termes, celle d'une femme libre, alignée et pleinement épanouie. Si ces mots résonnent en toi, alors crois-moi, tu viens de trouver ton podcast idéal. Abonne-toi et laisse cet épisode devenir ta propre révélation. Bonne écoute! Mbote, boye malamuna épisode Oyo. Bonjour et bienvenue dans cet épisode, l'acte 3 de la série spéciale sur la femme visionnaire. Et comme je l'avais annoncé hier, aujourd'hui nous allons parler des profils des femmes visionnaires. Cet épisode, en vrai, c'est un remix d'un épisode que j'ai déjà fait et qui a été publié le 24 novembre 2024. Alors, cet épisode-là, je le mettrai en description de cet épisode. C'est l'épisode les plus écoutés de tous les temps de mon podcast. 2 choix possibles, 2 interrogations possibles. Soit c'est parce que c'est les sujets qui a les plus résonné et donc il y a eu beaucoup d'écoutes. Soit c'est dû au fait de cette date-là en particulier. Et je ne sais trancher, je n'aimerais même pas trancher. Mais je me suis dit, puisque c'est un épisode qui a résonné, enfin qui a eu beaucoup d'écoutes en tout cas, je veux prendre le temps d'encore mieux étayer ce que j'avais dit, revenir sur quelque chose d'un peu plus concret et parlant. Parce que l'épisode que j'ai dit que j'avais publié précédemment, c'était plutôt l'introduction de quelque chose. C'était prévu que suite à cet épisode-là, que j'aille dans le jour suivant expliquer, décliner chaque profil, chose que je n'avais pas faite parce que. Et donc, aujourd'hui, je vais un peu essayer dans ces détails-là. Les buts, c'est que tu puisses comprendre aujourd'hui pourquoi certaines façons de faire ne fonctionnent pas pour toi. Parce que dépendamment du profil visionnaire que tu vas avoir, tu ne vas pas fonctionner de la même manière, tu ne vas pas agir de la même manière et tu ne vas même pas réagir de la même manière. Peut-être que toi, les méthodes SMART ne vont pas fonctionner pour toi. Tout ce qui va être agenda papier ne va pas fonctionner, les numériques ne va pas fonctionner, planification, vision long terme, ça va pas le faire, vision court terme, ça va pas le faire, être axé sur les détails, c'est pas ton truc. Ben, il y a vraiment beaucoup de façons de faire et parfois on s'est cantonné à une seule et même façon de faire. Ensuite, on échoue. On dit, ah, mais en fait, j'ai échoué et on ramène l'échec à soi. Alors qu'en fait, ce n'est pas l'humain qui a échoué, c'est la méthode qui a échoué justement parce qu'il y a une dissonance entre la méthode choisie et les fonctionnements de l'être. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'aller explorer ce qui existe et ce qui est possible pour que tu puisses te situer, savoir quel est ton profil à toi et sur base de ça, comment tu vas pouvoir appréhender ta vision, commencer à la penser pour pas juste que ça reste dans ta tête, que ça devienne une réalité concrète que tu vas matérialiser. Ceci dit, on va rentrer dans les 5 profils. Pour que ça soit un peu plus parlant pour toi, je vais te raconter une histoire. C'est vraiment une histoire qui n'existe pas, que j'ai imaginée pour que ça ait du sens pour toi. Je vais te raconter l'histoire de Maëva. Alors, disons que Maëva, elle a 37 ans. Elle est cadre dans une boîte, mais elle ne se sent plus épanouie dans ça. Depuis 2 ans, elle rêve de créer son activité dans le domaine du conseil. Elle a tout, elle a l'expertise, le carnet d'adresses, elle a aussi les économies de côté pour pouvoir se lancer, avoir ses matelas de sécurité pour dire que même si je ne fais pas du chiffre au début, il ne risque rien. Sauf que Maëva ne va pas se lancer. Elle va se dire d'abord, oh, il faut que je puisse avoir un business plan en béton, que vraiment tout soit bien calé, bien millimétré. Alors, elle va passer 2 mois à peaufiner son offre, à faire des études de marché, à créer des tableaux Excel, Notion, ClickUp et toutes les applications et logiciels qui existent, faire des prévisionnels financiers et tout ce qui va avec. Le problème, c'est qu'elle va planifier. Plus elle va planifier, moins elle va avancer. Parce que chaque fois qu'elle va vouloir passer à l'action, elle va se dire, attends, je dois d'abord clarifier ce point. Attends, je dois d'abord perfectionner ce point.
Donc, elle va mettre tout son jus, son énergie, son carburant sur le plan sans jamais, j'ai envie de dire, expérimenter son plan. Sauf que l'ajustement ne vient pas par les idées, les 1000 idées qu'on va avoir, parce que les idées, on les a souvent, tout le temps. L'ajustement vient avec ce qui est factuel. Quand on est passé à l'action, on a de la data, du retour, et c'est ce retour-là qui va permettre de s'ajuster. On s'ajuste pas en continu alors qu'on n'a rien lancé. C'est ce qui fait que on reste dans cette phase de euh, perpétuel recommencement de juste le plan et jamais de passage à l'action. Et elle va beaucoup aussi commencer à se dire, je dois d'abord sécuriser ces paramètres, je dois d'abord avoir une vision très très claire dans 5 ans. Qu'est-ce que je ferai à tel jour, à telle date, à tel endroit. Et résultat, elle va passer 2 ans avec 47 versions de son business plan, 0 client. Et le problème ne va pas être qu'elle n'a pas été organisée ou qu'elle a manqué des structures ou qu'elle a manqué de discipline ou quoi que ce soit. Ce qui l'aura empêché d'avancer, c'est vraiment qu'elle n'a pas tenu compte de son profil. Elle a voulu perfectionner les plans sans passer à l'action. Et si, par exemple, c'était une femme qui a le profil stratégique, émotionnel ou précautionneuse, en fait, elles ne vont pas réagir de la même manière. Et si toi, tu te dis, OK, d'accord, peut-être que moi, je me retrouve dans l'exemple de Maëva, peut-être que j'ai fait plusieurs plans de mon projet, mais je n'arrive toujours pas à passer à l'action. Peut-être que c'est aussi un problème de profilage. Enfin, on est un peu comme chez les profilers, là. Peut-être que c'est aussi un problème de profilage et je vais être fixée sur le sujet. Laisse-moi te présenter le 5 profils. Avant de commencer, je veux que tu saches que ce n'est rien d'acté, que ce n'est rien de psychologique ici. Comme je le disais dans l'épisode que j'ai publié, les derniers épisodes que j'ai publiés en 2024, c'est les fruits de mon travail, de mes accompagnements. Ces profilages, tu ne le trouveras pas ailleurs parce que c'est un travail qui a été fait par moi avec mes recherches, avec mon expertise et ma croissance personnelle. Donc, ne considère pas cela comme quelque chose de acté, d'ancré. Vois cela surtout comme un cadre qui te permet d'avoir des réponses et suite à cela, avoir la liberté justement d'évoluer parce que je t'ai présenté un profil bonus que je n'annonce pas. Tu comprendras pourquoi, d'accord? Et donc, la plupart des femmes vont avoir un profil dominant et 1 à 2 profils secondaires. Le tout, ce n'est vraiment pas d'aller t'enfermer dans une case, d'aller chercher la combinaison unique qui va marcher pour toi. Même s'il y a un profil qui va prédominer, il y aura des situations où tu vas peut-être fonctionner d'une autre manière. On commence par la première, l'honneur à la profil stratégique. Alors, la visionnaire stratégique, comment elle va se projeter? Ça va être cette femme qui va voir loin, voire très loin. Elle va penser sa vie à 5 ans, 10 ans, 20 ans, voire jusqu'à la fin de sa vie. Cette femme, elle a besoin de structure, de clarté. Elle a besoin des paliers bien définis. Quand elle a une vision, sa première réaction, c'est OK, maintenant, décortiquons cela. Quelle est l'étape 1? Quelle est l'étape 2? Quelle est l'étape 3? Elle aime faire les plans, les roadmaps, les étapes, et elle a besoin de savoir où elle va avant de partir. Elle, tant que le plan n'est pas clair, elle ne s'élance pas. Et la force de cette femme va vraiment être sa capacité à transformer une vision floue en un plan d'action concret. Elle sait décomposer un rêve énorme en petites actions réalisables au quotidien. Elle anticipe les obstacles, elle crée des systèmes, elle construit du solide. Quand les autres sont encore en train de rêver, elle est déjà en train de poser les fondations. Mais il y a un piège pour elle. Les pièges, c'est vraiment c'est perdre dans les détails. Comme elle veut avoir les étapes vraiment bien définies, elle peut très très vite se perdre dans les détails, créer tellement des structures qu'elle va s'étouffer elle-même, devenir rigide face aux imprévus parce qu'elle n'avait pas prévu le plan de cette manière-là. Et une fois que l'imprévu arrive, elle ne sait pas l'accueillir, elle se retrouve un peu figée dans son plan. La stratégique peut passer tellement de temps à planifier qu'elle ne passe jamais à l'action. Ou pire, elle abandonne la première version de son plan parce qu'elle ne sait pas composer avec les imprévus. Si tu te reconnais dans ce profil, si tu es une visionnaire stratégique, tu vas être cette femme qui va avoir besoin d'avoir une vision claire avant de commencer quoi que ce soit. Tu vas aimer tout ce qui va être to-do list, planning, les étapes. Quand tu as une idée, tu vas te demander immédiatement comment je peux structurer ça. Tu te sens perdu quand tu n'as pas de plan, quand tu n'as pas de repères. Tu as tendance à surplanifier avant d'agir.
vraiment vouloir mettre le paquet dans le plan avant même d'avoir posé la première action. Et voilà une clé, une révélation qui va t'aider dans ta façon de fonctionner pour vraiment ne pas juste rester bloqué, loqué dans la phase plan, mais aller jusqu'à la réalisation, la matérialisation, parce que c'est ce que l'on veut, d'accord? Ce qui serait important pour toi, ça serait de planifier la direction, pas chaque pas. Parce que la vision, c'est l'intention qui va aussi te permettre de driver un peu ta direction. Ne te perds pas à planifier chaque pas, chaque étape du processus, parce que quand l'imprévu va venir, tu n'auras pas de place pour accueillir ça. Par contre, si tu connais ta direction, peu importe comment l'imprévu va venir et va te faire vaciller à gauche, à droite, tu vas essayer de te recadrer pour revenir dans ta direction et pas vriller. Tu n'as pas besoin de connaître toutes les étapes avant de commencer. Tu as juste besoin de connaître la prochaine étape, d'accord? Pas besoin de connaître l'ensemble. Même si tu vois où les choses sont dans leur ensemble, pour avancer et continuer, tu as juste besoin de connaître quelle est la prochaine étape. Planifie ta vision à 5 ans, c'est très bien, vraiment. Je suis une visionnaire stratégique, je sais de quoi je te parle. Planifie ta vision dans 5 ans, dans 10 ans. Mets ton plan d'action sur 3 mois. Ça te laisse plus de flexibilité pour aller t'ajuster, pour aller accueillir l'imprévu et même apprécier la beauté de l'imprévu. Autorise-toi à improviser entre deux, à changer de flow si ça ne te tente plus. D'accord? J'aimerais que tu te souviennes qu'un bon plan est avant tout un plan qui est flexible et qui tient compte de toi. Ceci dit, on a fini un peu avec une toute petite note d'émotion, ce qui nous emmène tout de suite à la visionnaire émotionnelle. La visionnaire émotionnelle va être celle qui sent les choses. Ça ne va pas être la femme qui va être là en train de planifier. Elle va être dans les sentiments, dans les pressentiments même parfois. Elle va suivre son intuition, elle va suivre son flow, l'énergie du moment. Sa vision ne va pas être dans un tableau Excel, sur un vision board ou quelque chose dans ces genres-là. Sa vision va être dans son corps, dans ses émotions, dans ses sentiments profonds de se dire « Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça que je veux. C'est ça qui va se passer. » Ça va être cette femme qui va avancer par alignement, par ce qui résonne avec elle. Quand ça ne sent pas bon, elle ne va pas forcer. Si ça sent bon, elle trouve que ouais, c'est juste, et là, elle va continuer. Elle va avancer même si elle n'a pas de plan. La force de la visionnaire émotionnelle va être son authenticité, son alignement profond, sa capacité à s'adapter selon ce que la vie lui présente. Elle ne lutte pas contre le courant, elle rythme vraiment les choses telles que ça vient. L'émotionnel va aller créer des choses qui ont une âme parce qu'elle ne crée pas juste pour le plaisir de créer. Elle crée ce qui résonne. Elle ne fait pas semblant, elle est vraie. C'est vraiment le genre de personnes qui sont très, très cash et directes, mais qui suivent leur flow. Elle va continuer dans une direction et à la fin, vous vous rendez compte, mais en fait, elle avait raison de continuer. Pourtant, elle n'avait aucune certitude que c'était la bonne voie. Elle a juste suivi ce flow, ce qu'il appelait. Les pièges de l'émotionnel, ça va être ce qu'elle va avoir du mal, voire beaucoup de mal à concrétiser sa vision. Parce que l'intuition sans structure, ça va être un peu comme du vent, j'ai envie de dire. Elle va avoir 1000 idées géniales et n'en réaliser aucune parce qu'elle attend le bon moment, elle attend le bon ressenti. L'émotionnel peut aussi se laisser balloter par ses émotions. Un jour, elle est à fond, le lendemain, elle doute de tout. Donc, ça va vraiment être quelqu'un qui fonctionne sur le flow et comme l'énergie, les émotions et tout ça, c'est pas acquis, c'est pas acté. Sans structure, sans discipline, sans organisation, très, très vite, elle peut se retrouver dans le flow. Si tu es visionnaire émotionnel, tu vas te retrouver dans les éléments qui suivent. Tu vas fonctionner beaucoup à l'intuition, pas au plan. Les plans rigides vont te donner l'impression d'étouffer, voire de suffoquer. Tu vas avoir besoin de sentir que c'est aligné avant même d'agir. Tu vas avoir des périodes de flow incroyables où vraiment, comme une flèche lancée, rien ne va t'arrêter. Et en revanche, tu auras aussi des périodes de doute total où tu vas remettre toute ta vie en question, toute ta personne, tout ce que tu auras réalisé en question. Tu vas préférer suivre quelque chose qui te fait te sentir vivante plutôt qu'un plan qui peut être rigide et parfois pas adapté à toi. Si tu te reconnais en la visionnaire émotionnelle, voici une clé, une révélation qui va beaucoup t'aider et te permettre de passer au prochain palier.
c'est d'aller reconnaître que ton intuition est valide et elle a juste besoin d'un cadre, d'accord? On va pas taire ton intuition, on ne va pas l'étouffer, on va plutôt mettre cela en avant en structurant un cadre qui est adapté à ton intuition. Tu n'as pas à devenir une stratégique, mais tu as besoin de donner une structure la plus minimale possible à ton intuition. Pas pour tout contrôler, mais pour la matérialiser. Pense à ton intuition comme, tu vois, le flot de l'eau. C'est d'ailleurs même l'emblème, j'ai envie de dire, de l'émotionnel. Tu vas remarquer quand tu regardes des films, quand tu vas regarder des images, à chaque fois qu'on va être dans quelque chose qui va faire appel à l'émotionnel, il va y avoir soit la pluie, soit la mer, soit la personne va se mettre à pleurer pour vraiment aller symboliser cette part de l'âme, en fait, l'émotionnel en nous. Et donc, on va vraiment considérer ton intuition comme le flot de l'eau. Elle a besoin d'un canal pour devenir rivière. Sinon, elle reste la flaque, d'accord? Tu vois, l'eau, quand ça stagne, c'est la flaque. Et puis, ben, la flaque, il y aura tout plein des bêtes, d'herbes dedans. Et puis, ça va devenir sale. Et puis, on va pouvoir rien en faire. Alors que s'il y a un canal et il y a une voie que cette eau peut suivre, ben, c'est comme ça que ça va devenir une rivière. Et en avançant, ça va nourrir d'autres plantes, ça va nourrir d'autres voies. Ça va ouvrir d'autres chemins qui n'existaient pas. Et j'ose croire que c'est là que tu as parlé. Et puisque j'ai été un peu imaginative et créative dans ma façon de te présenter l'émotionnel, ça nous emmène à parler de la visionnaire créative. La visionnaire créative, ça va être cette femme qui va aller se projeter des façons innovantes. Elle est dans des idées révolutionnaires qu'on n'a pas vu venir et on va parfois s'arrêter pour lui demander, mais où est-ce que tu es allé chercher ça? Ça va être cette femme qui voit ce que personne d'autre ne voit. Elle ne suit pas les sentiers battus, elle en crée de nouveaux. Sa vision est souvent atypique, voire originale, et très souvent, ça va aussi être une vision dérangeante pour les autres. Elle ne veut pas faire comme tout le monde. Et en fait, quand je dis qu'elle ne veut pas faire comme tout le monde, ce n'est pas une réponse réactionnelle. C'est que vraiment, elle, dans sa façon d'être, dans sa façon de faire comme tout le monde, c'est pas une option, en fait, ça n'existe pas. Elle veut créer quelque chose d'unique. Elle a 10 idées par jour, toutes plus excitantes les unes que les autres. Vraiment, c'est, j'ai envie de dire, le flow même de la créativité. Sa force à elle va être son originalité, sa capacité à innover, à créer des choses qui n'existent pas encore, à apporter une perspective nouvelle. La créative, ça va être cette femme qui va révolutionner. Elle ne va pas se répéter, elle va inventer à chaque fois. Sauf que comme elle ne va pas vouloir se répéter, inventer à chaque fois, elle va avoir un gros piège. Les pièges de croire que si elle est en train d'améliorer une version qui existe déjà, c'est que ça n'a pas de valeur, c'est que ce n'est pas assez créatif, ce n'est pas assez puissant. Et donc, elle va rentrer dans la phase de l'éparpillement. Elle va avoir tellement des idées qu'elle ne saura pas laquelle choisir. Elle va commencer 15 projets en même temps et n'en finir aucun. La créative va aussi avoir du mal à structurer ses idées, à les rendre concrètes et à les vendre, à les mettre à profit, à les transmettre. Pas parce que elle ne sait pas faire, mais parce que pour elle, ce qui va la driver le plus, ça va être la création et pas la réalisation. D'ailleurs, ça, tu comprendras mieux si tu es une créative, tu comprendras mieux pourquoi ces fonctionnements-là, dans l'épisode de bijoux que je t'ai préparé sur l'échelle de croissance d'une vision, tu comprendras qu'il y a des personnes qui ont des visions comme ça, qui sont pépinières, et des personnes qui ont des visions arbres. Et en fait, si tu es focus sur la création et pas la réalisation, c'est totalement OK. Le tout, c'est d'en prendre conscience et connaissance pour agir en conséquence. Tu vas te reconnaître en la visionnaire créative si tu as 1000 idées en permanence, tu détestes faire comme les autres, tu aimes innover, expérimenter, essayer des nouvelles choses, tu as du mal à choisir quelle idée développer en premier, tu commences beaucoup de choses, mais tu as du mal à finir, non pas parce que tu ne sais pas faire, mais parce que toi, créer, c'est ce qui te drive et pas réaliser. Ce qui va t'aider et qui va t'apporter un gros soulagement dans ta façon de penser ton futur, de penser ta vie, c'est de te dire, crée d'abord, structure ensuite. D'accord? Tu n'as pas besoin de tout structurer avant de créer. Au contraire, donne-toi la permission de créer, même si ce n'est pas clair, même si c'est flou. Une fois que tu as la base, une fois que tu as la matière, tu vas commencer à structurer. Et surtout, choisis d'abord une et une seule idée, développe-la à fond, puis passe à la suite. Tu n'as pas à tout faire en même temps. Comme j'aime le dire, d'abord on craque le code, ensuite on délègue le code. Tu apprends sur
un seul sujet, un seul projet, une même idée. Tu vas jusqu'au bout du bout. Comme ça t'aura fait un process complet que tu vas pouvoir itérer et réitérer. Alors que si à chaque fois tu fais un pas ici, ensuite un pas là-bas, 2 pas, tu auras fait 10 pas, mais 10 pas avec des projets qui restent là et au final, ça va te lasser. Sauf que le 10 pas, tu peux le concentrer dans un seul et même projet et au final, ce projet-là sera arrivé à l'étape 10. Et en fait, ça t'aura appris qu'est-ce que ça prend réellement d'emmener un projet à l'étape 10 et en ce moment-là, tu pourras t'ajuster. Est-ce que tu t'es reconnu dans le 3 premiers profils que j'ai t'ai présentés? Peut-être que tu t'es dit: «Oh, c'est moi ça» en écoutant la stratégique. Ou peut-être que tu as eu, un peu de l'émotionnel a pris place avec quelques frissons en entendant parler de l'émotionnel, en disant peut-être: «Ah ouais, mais moi je pense que je suis vraiment émotionnel» et que là, tu es vraiment en train, Jaël, de mettre les mots sur comment je fonctionne, quand je pense à mon futur, quand je pense à ma vie, quand je pense à ce que je vais créer et mettre en place. Ou peut-être que tu es en train de te dire: «Attends, je suis un mix de 2, je me reconnais un peu dans tout. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est OK?» Laisse-moi te dire, c'est très normal, c'est très OK et ne t'arrête pas là parce qu'on a encore 2 profils à découvrir et peut-être même c'est dans ce 2 là que tu vas te reconnaître complètement ou pas. On continue, d'accord? Donc on va parler des profils dont tu vas pas souvent entendre parler parce que la créative, ben, peut-être que tu vas en entendre parler avec les personnes qui sont focus sur, le vision board, qui vont aller, créer des tableaux de visualisation, qui vont fonctionner avec des dessins, qui vont vouloir, matérialiser leurs idées de cette manière-là et pouvoir avancer, comme ça. Les émotionnels vont vraiment être les personnes qui vont fonctionner sur le flow. Ça va pas forcément être des personnes qui vont aller cristalliser leurs idées quelque part. Les stratégiques vont être des personnes à fond dans les to-do list, dans les plans, dans des roadmaps. Mais tu n'entendras pas souvent parler de la visionnaire précautionneuse. Encore moins de celle qui suit après et celle qui suivra encore après. Et oui, crois-moi, il y a plein de surprises dans cet épisode. Alors, la visionnaire précautionneuse, c'est le 4e profil. Ça va être cette femme qui va se projeter d'une façon atypique. Ça va être celle qui va tout évaluer. Elle va peser le pour et le contre. Elle va vouloir être rassurée et s'assurer qu'elle ne va pas tout perdre avant de sauter le pas. Elle ne va jamais foncer tête baissée. Elle va vouloir anticiper, préparer. Elle veut avoir un filet de sécurité avant de prendre le moindre risque. Sa vision, elle est là, elle la voit, elle la connaît, mais elle a besoin de savoir que ça va marcher avant de commencer. La force de la précautionneuse va être dans son anticipation. Ça va vraiment être quelqu'un qui va anticiper. Là où la stratégique va avoir du mal à accueillir les imprévus, la précautionneuse va vraiment avoir de la facilité, de la flexibilité pour ça parce que c'est vraiment sa force. Elle va avoir cette capacité à identifier les risques avant même qu'ils ne deviennent des problèmes. Et ça, c'est vraiment sa force plus, plus, plus. La précautionneuse va être cette femme qui va construire dans du durable parce qu'elle ne laisse rien au hasard. Elle vérifie, elle sécurise, elle consolide tout et tout le temps. Quand les autres vont improviser et s'éplanter, elle va prévoir des plans B, de plans C, voire de plans Z. Et voilà comment elle fonctionne, mais il y a un piège et un danger dans tout ça, c'est que elle va être paralysée par l'analyse. Elle va analyser tellement de choses qu'elle ne va jamais passer à l'action. Elle va attendre d'avoir toutes les certitudes du monde avant de commencer. Le problème, c'est que les certitudes, elles n'existent pas. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. J'ai d'ailleurs fait un post Instagram sur le sujet. Je le mettrai dans la description si tu veux aller voir. Alors, cette femme va aller attendre. Elle va attendre le bon moment, elle va attendre d'avoir assez d'argent, elle va attendre d'avoir assez de temps, elle va attendre d'avoir assez des garanties. Et pendant ces temps, sa vision va vieillir un peu quelque part et elle va être frustrée par le temps qui passe et ces brillantes idées qui ne prennent pas toujours forme, corps et vie, qui ne deviennent toujours pas réalité. Si tu es une visionnaire précautionneuse, voilà les éléments qui vont te permettre de te reconnaître. C'est que tu as besoin de te sentir en sécurité avant d'agir. Tu vas analyser beaucoup, mais surtout beaucoup les risques. Tu vas souvent te dire, je veux attendre d'avoir X avant de commencer. Tu vas avoir peur de prendre la mauvaise décision. Tu vas préférer ne rien faire plutôt que de te tromper. Mais voici une clé qui va te libérer parce que le but, ce n'est pas de rester juste dans cette posture-là des blocages, mais d'aller chercher ton prochain palier. C'est d'aller réaliser que la sécurité parfaite n'existe pas, mais le courage existe. D'accord? La sécurité parfaite, elle n'existe pas. Tu vas te tromper, tu vas te faire des erreurs. Tu vas faire des erreurs,
mais le courage d'avoir osé, c'est ça qui va t'apporter aussi, j'ai envie de dire la légitimité, mais c'était pas le mot. Ce qui va aller t'apporter cette confiance pour continuer dans cette voie, même si tu n'as pas toutes les réponses. Et c'est totalement OK. Ce que tu peux faire, c'est de créer une sécurité suffisante, pas parfaite, et avancer avec ce courage-là, de te dire: «OK, quel est mon minimum? Quels sont les éléments, les informations, les ressources dont j'ai besoin au minimum pour commencer?» Dès que j'ai le minimum, je me lance. Je n'attends pas de tout avoir. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, c'est agir malgré la peur. Et toi, tu es capable de bien plus. Maintenant qu'on a parlé un peu sur un ton un peu déterminé, on arrive à la visionnaire déterminée. La visionnaire déterminée, ça va être cette femme qui a une force mais incroyable. C'est celle qui sait ce qu'elle veut et qui y va, point barre. Elle a une vision claire, un objectif précis et elle ne lâche jamais l'affaire. Les obstacles pour elle, elle les traverse. Les échecs, quand elle a des échecs, elle se relève. Quand on lui dit non, elle insiste jusqu'à obtenir un oui. Elle ne pose pas 1000 questions, elle agit, elle est vraiment dans l'action, elle est inarrêtable. Vraiment la Wonder Woman de la vision. Sa force ici, ça va être sa persévérance, sa capacité à surmonter les obstacles, son refus d'abandonner. La déterminée, c'est celle qui arrive toujours à ses fins parce qu'elle ne lâche jamais, elle ne lâche jamais l'affaire. Quand les autres vont abandonner, elle va continuer. La nuit, les jours, sous la pluie, sous les vents, dans toutes les conditions possibles, envisageables, que cela soit précaire, que cela soit propice, elle va continuer, elle va foncer. Quand les autres vont douter, elle va avancer. Les pièges de la déterminée, c'est que très très vite, elle va dire bonjour au burn-out parce qu'elle ne s'arrête jamais, elle ne se repose pas, elle va foncer à l'infini jusqu'à l'épuisement. La déterminée va aussi avoir du mal à pivoter, à déléguer parce qu'elle est tellement focalisée sur son objectif qu'elle ne voit pas quand il faut changer de direction, elle ne voit pas tout ce qui se passe autour, même quand le contexte a changé, même quand l'économie a changé, même quand la façon de faire a changé. Elle va rester dans ce qu'elle connaît. Ça me rappelle l'épisode où j'étais en train de parler de l'obsolescence programmée, où on est tellement focus sur ce qu'on sait faire et que les choses ont évolué entre-temps, il y a eu de nouvelles tendances, de nouvelles façons de faire, mais on est resté tellement caduque dans ce que l'on sait qu'on est devenu presque obsolète. Et ça va être les risques de la visionnaire déterminée. Pourquoi? Parce qu'elle va tellement être focalisée sur ce qu'elle sait déjà qu'elle ne va pas regarder autour. Si tu es une visionnaire déterminée, voilà les éléments qui vont à peu près te caractériser. Tu ne vas jamais lâcher tes objectifs jusqu'à les avoir atteints. Tu es prête à tout sacrifier pour réussir. Tu as du mal à te reposer, à ralentir. Tu te réveilles les nuits, tu fais des nuits blanches. Enfin, pour toi, tant que c'est pas fait, on ne s'arrête pas. Tu vas interpréter les obstacles comme les défis à relever. Tu as souvent l'impression de devoir forcer pour que ça avance. Et le but ici pour aller chercher ton prochain palier, c'est de réaliser que l'ambition sans repos, ce n'est pas de la force, c'est de la fuite. Si tu es vraiment en train de carburer à l'infini, tu es forcément en train de fuir une réalité dans ton quotidien. Le tout, c'est d'aller savoir qu'est-ce que tu fuis au travers de ton histoire, de mettre face à tes propres vérités. Et donc, ça va aussi t'apporter beaucoup d'apaisement. C'est justement ce que je fais dans mes accompagnements, notamment dans Carrément Moi, qui est vraiment un accompagnement pensé pour aller te reconnecter à qui tu es, à ton histoire, sortir un peu de tous les jet doigts du monde et aller te retrouver dans tes actions quotidiennes, mais aussi dans ta vie future. La vraie force aussi pour toi, ça va être, c'est que tu vas réaliser que foncer dans quelque chose ne va pas être la chose qui va plus t'aider. Parce que tu peux foncer et très très vite, tu vas perdre ton énergie. C'est de savoir quand accélérer, quand ralentir et quand changer de direction. Ton ambition, c'est vraiment un driver puissant, mais elle ne doit pas te consumer, d'accord? Elle doit brûler en toi, mais pas te consumer. Comme l'arbre dans l'histoire de Moïse. L'arbre brûlait, mais ça ne se consumait pas. Et c'est ça le but du feu qui est en nous. C'est feu que le Seigneur a déposé en nous. Ce feu que Dieu a mis en nous. C'est pour que ça puisse nous conduire, que ça puisse nous driver, que ça puisse impacter les autres, mais pas pour que ça puisse nous consumer et qu'on reste dans l'action infinie, qu'on reste dans l'inaction infinie. C'est vraiment pour aller créer l'équilibre entre
la création, la réalisation, les repos. On parlera des saisons dans une autre série, mais ça sera pas pour ce marathon-ci, ça sera pour une autre fois. Voilà, nous venons de balayer le 5 profils. On a vu la stratégique, on a vu l'émotionnelle, la créative, la précautionneuse et on vient de finir avec la déterminée. À ces stades, où est-ce que tu t'es situé? Peut-être que tu t'es reconnu dans un seul, peut-être dans deux, peut-être que tu es en train de dire « je suis un peu de tout ça ». Et c'est là que je vais te parler d'un 6e profil. C'est lui qui n'est pas vraiment un profil, mais une évolution. Parce que les buts, c'est que tu puisses évoluer, que tu puisses te réapproprier ta vie, ta vision et tout ça, parce qu'on a vu hier qu'il y avait 3 fausses visions, et la vision héritée, la vision de compensation et la vision des fuites. Le but, c'est que tu puisses te réapproprier aussi ta vision. Et si tu te réappropries ta vision, tu ne vas pas juste rester dans un seul profil, tu vas aussi évoluer dans ta façon de penser ta vie, de penser ta réalité, de penser ton futur, de penser cette femme que tu rêves d'être et de devenir. D'accord? Donc, je te présente la visionnaire transcendante. Ce n'est pas vraiment un profil, c'est qui tu veux devenir, cette femme que tu aspires à devenir. C'est l'horizon d'évolution de tous les profils réunis. La transcendante, c'est celle qui a intégré tous les profils, celle qui sait surfer sur la vague. Elle sait naviguer entre toutes les saisons, selon le contexte, les besoins et vraiment la saison de la vie. Ce n'est pas une femme qui va être enfermée dans un seul mode de fonctionnement. Ça va être celle qui saura quelle posture adopter par rapport à quelle situation, par rapport à quelle idée. Quand elle a besoin des structures, elle va être stratégique. Quand elle a besoin de vraiment sentir, d'être à fond dans son intuition, elle va être dans l'émotionnel. Quand elle va avoir besoin d'innover, de sortir du cadre, de sortir de clous, elle va être créative. Quand elle va avoir besoin de sécurité, elle va être précautionneuse. Et quand elle va avoir besoin de persévérer, elle va être déterminée. Je vois ça un peu comme, tu sais, des super pouvoirs qu'elle va pouvoir comme ça aller mettre à profit selon le besoin et le contexte. La difficulté quand on a beaucoup de super pouvoirs, beaucoup de bagages et qu'on met tout à profit dans une seule et même situation, on s'épuise, on se perd en énergie. Admettons que tu es pâtissière et en même temps tu es quel exemple je peux donner? Tu es pâtissière, en même temps tu sais tapisser les murs, en même temps tu es décoratrice d'intérieur, en même temps tu es médecin et en même temps tu es herboriste. Donc, j'ai donné vraiment des exemples qui n'ont rien à voir, mais c'est ça le but. Si tu veux vraiment faire un excellent gâteau, tu ne pourras pas en même temps faire ton gâteau et en même temps t'occuper des plantes et soigner un enfant malade. Si tu veux être à 100% quand tu fais ton gâteau, il va falloir que tu sois dans les créneaux où tu fais ton gâteau et que tu mettes à profit toutes les compétences et les connaissances que tu as autour du gâteau. Quand tu switches et que tu es en train de soigner un enfant, en même temps, il ne faudra pas que tu puisses avoir un gâteau à surveiller au four. Sinon, ça ne va pas le faire. Tu vas être focus sur ton enfant. Et en fait, ça va être ça. Quand tu vas être face à une situation qui exige de toi une certaine stratégie, tu vas développer la stratégie. Mais quand tu vas être face à une situation qui demande que tu puisses écouter la voix du Saint-Esprit en toi, tu vas un peu laisser le plan de côté parce que le Saint-Esprit connaît mieux ce qui est attendu en ce moment-là. Quand tu vas être dans une phase où tout le monde est en train d'avoir peur de prendre des risques, toi, tu vas continuer avec ton feu intérieur et tu vas être déterminé dans ce que tu vas faire. Quand tu vas être dans une phase où tout le monde y va parce que c'est la tendance, toi, tu vas mesurer, tu vas peser le pour et le contre pour justement aller agir de façon mesurée et sécurisée. Le but ici, c'est de ne pas t'enfermer, mais comme dans les exemples que je te donnais, de savoir, selon le besoin, selon le contexte, la situation, la saison, qu'est-ce que j'ai mis en avant? Comment je me positionne? Quelle posture j'adopte au final? Et ça va changer tout. Ça va faire en sorte que tu ne vas plus voir le problème que, oh, je n'arrive pas à réaliser mes projets, je n'arrive pas à faire ceci. Tu vas être dans une situation où tu peux être stratégique et tomber dans l'émotionnel et c'est totalement OK. Et vraiment, il n'y a pas des maîtrises à aller chercher ici. Il n'y a pas des diplômes. Ce qui va être beau dans tout ça, c'est que tu ne vas pas arriver à ça toute seule. Il y aura d'autres personnes qui vont intervenir dans ton parcours pour t'emmener dans cette posture-là. C'est quelque chose que moi, je fais beaucoup dans mes accompagnements pour vraiment aller t'aider à unifier toutes ces parts de toi qui existent ci et là. Et ça ne s'est fait pas du jour au lendemain. C'est un travail sur soi qui prend un processus, qui prend un cadre, comme je le disais. Et ce cadre-là, ça s'est fait
avec de l'accompagnement, ça s'est fait avec de l'ouverture, ça se fait avec surtout de la décision. La décision de se dire, je ne peux pas rester dans cette situation, il faut que les choses changent et elles vont réellement changer. Maintenant que je t'ai présenté les profils, que tu t'es identifié et que j'ai t'ai parlé de la transcendante qui est un peu comme l'apothéose de tout ça, demain, je veux te parler de comment vraiment aller définir ta vision. Parce qu'on a vu déjà en tout premier que chaque femme portait une vision, toi aussi. En deuxième, on a vu qu'il y avait 3 fausses visions qui t'empêchaient de vivre et d'incarner ta propre vision et de la réaliser. Aujourd'hui, on a vu qu'il existe des profils et selon les profils, tu ne vas pas avoir et porter ta vision et te projeter de la même manière, mais on est arrivé quand même à ce profil transcendant qui va être un mix de tout et qui est la posture qui va t'aider à aller au bout de tes projets et pas juste t'arrêter, aller au bout de tes projets sans t'épuiser, à réaliser tes objectifs sans te sentir vide. Vraiment, c'est ces profils-là qui va t'aider. Et c'est dans ce sens que moi, je t'aide dans le cadre de mes accompagnements, que ça soit avec Carrément Moi, Ma Vie à 360 ou Mission Board. Et demain, donc, je t'emmène dans cette phase. On va être un peu comme dans un mini-atelier. Promis, il faudrait que ça soit mini-atelier et que je ne puisse pas faire comme j'avais fait sur l'histoire personnelle. On va être dans un mini-atelier où je veux vraiment t'aider, t'accompagner pas à pas à aller redéfinir, restructurer ta vision. Et on aura déjà fait pas mal de choses et l'année prochaine va très très bien. C'est préparé, crois-moi. Prends soin de toi. On se retrouve demain. Nous arrivons à la fin de cet épisode, mais ta révélation n'est fait que commencer. Que ce soit une phrase qui t'a touché, une prise de conscience ou la réponse à une question que tu te posais, prends un instant pour laisser cet impact s'installer en toi et rayonner autour de toi. En plus de mes accompagnements et ateliers, tu trouveras dans la description plusieurs ressources pour t'accompagner dans ta réalisation personnelle. Et si cet épisode t'a offert ne serait-ce qu'une petite graine de changement, aide-moi à faire grandir l'impact de telle mission de vie. Abonne-toi et laisse un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Sache que chaque geste compte et permet à d'autres femmes de découvrir qu'elles aussi peuvent créer une vie libre, alignée et épanouie. Et ça, c'est grâce à toi, ton abonnement, tes écoutes et tes partages. Merci d'être ici. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de révélation. Bye!